Wei est une jeune femme qui étudie la mode, tandis que sa sœur jumelle, Zheng, étudie l'administration. Zheng est heureuse parce qu'elle va participer à un échange universitaire, mais elle se laisse distraire en parlant au téléphone et finit par être renversée par une voiture. Zheng tombe dans le coma. Comme Wei sait à quel point cet échange est important pour sa sœur, elle décide de prendre sa place. Pour cela, Wei se fait passer pour Zheng. Dans le cursus d'administration, un jeune homme nommé Yang est l'un des plus populaires du domaine. Il a de nombreuses admiratrices qui sont ravies d'assister à sa conférence lorsqu'il arrive à l'université. Dès son arrivée, Yang cherche un endroit pour se changer, mais comme il n'en trouve pas, il décide de le faire dans le couloir, derrière une affiche. Wei passe par là au même moment et crie qu'il est un exhibitionniste. Mais il lui répond qu'il fait juste se changer. Plus tard, Wei part travailler comme livreuse. Par coïncidence, l'un de ses clients est Yang. Elle panique en le reconnaissant et finit par faire tomber son colis par terre. Par malchance, il s'agissait d'un bracelet extrêmement cher qui se casse en touchant le sol. Yang et Wei se disputent et elle le traite de pervers. Le jeune homme lui explique qu'il voulait seulement lui dire que sa robe était déboutonnée. Quand elle réalise qu'elle a tout mal compris, Wei est embarrassée et s'excuse auprès de Yang. Elle lui dit aussi qu'elle va payer le bracelet, mais Yang répond que c'est impossible car c'était un cadeau de sa mère pour son anniversaire. Son téléphone sonne et c'est justement sa mère. Ils discutent et sa mère lui dit qu'il doit venir à la fête et que ce qui lui ferait vraiment plaisir serait de le voir avec une petite amie. Wei entend toute la conversation et a une idée. Elle propose d'accompagner Yang à la fête en prétendant être sa copine, en échange de quoi il oubliera qu'elle a cassé son cadeau d'anniversaire. Il accepte. Yang emmène Wei dans une boutique et lui achète une belle robe. De là, ils se rendent à la fête. À leur arrivée, Yang présente Wei comme sa petite amie et sa mère est ravie de le voir accompagné. Yang et Wei dansent ensemble et apprécient la compagnie l'un de l'autre. Pendant la fête, Wei prend un petit gâteau, mais quelqu'un la bouscule et elle tombe. Yang la rattrape et leurs lèvres se frôlent. Xia, une jeune femme amoureuse de Yang, assiste à toute la scène. Furieuse de voir son crush avec une autre, Xia s'approche de Wei et commence à l'insulter. Yang n'apprécie pas du tout et prend la défense de Wei, ce qui énerve encore plus Xia. Pendant la soirée, on fait aussi la connaissance de Wein, la cousine de Wei, et de son amie. À la fin de la fête, Wei se rend à l'hôpital pour voir sa sœur, qui est toujours dans le même état. Elle retrouve aussi son amie Lu et lui avoue qu'elle a pris l'identité de sa sœur pour pouvoir participer à l'échange universitaire. Elle explique qu'elle devra vivre la vie de Zheng pour que tout se passe bien. Lu écoute toute l'histoire. Elle fait une tête qui montre qu'elle trouve ça risqué, mais ne dit rien, et se rend ensuite en salle d'administration pour remplir les formulaires nécessaires à l'échange. Pendant qu'elle signe, on informe qu'une des règles pour obtenir la place pour l'échange universitaire est de ne manquer aucun cours. Cela démotive un peu Wei, qui comptait alterner entre les cours de finance de sa sœur et ses propres cours de mode. Malgré tout, elle accepte et signe. Tout est réglé, il ne manque plus que la signature du président du conseil des étudiants, Yang. Wei part donc à sa recherche et le trouve en train d'enregistrer une émission. Elle attend en coulisses, mais à un moment donné, une volontaire est nécessaire pour le programme et Wei est poussée devant les caméras. En plein direct, Yang remarque que sa robe est déboutonnée et discrètement pointe son décolleté pour lui faire signe de fermer les boutons. Mais Wei pense qu'il fait autre chose. Alors, elle lui met une grosse claque en direct. Wei quitte le plateau furieuse et Yang, gêné, se ressaisit rapidement et continue de présenter l'émission comme si de rien n'était. Celles qui n'apprécient pas du tout cette scène sont ses nombreuses admiratrices. Elles regardaient l'émission et ont trouvé le geste de Wei inacceptable. Un groupe de filles en colère se met alors à la poursuivre au moment où elle quitte le studio. Wei est prise en chasse, mais parvient à s'échapper. Plus tard, Wei emménage à l'université et fait la connaissance de sa colocataire, Mei. Les deux se disputent dès le début car Mei est une grande fan de Yang, au point d'être la présidente de son fan club. Et comme toute fan obsessionnelle, elle a été furieuse en voyant Wei gifler Yang en direct. Wei esquive la conversation et ment, affirmant que tout cela était mis en scène. Ne fais pas comme Wei. Ne fais pas semblant de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Comme ça, tu ne manqueras aucun des prochains résumés. Le lendemain en cours, le professeur demande aux élèves de se mettre par deux, et tout le monde veut être avec Yang. Pour régler ça, le professeur annonce que c'est Yang qui choisira son binôme. Et il choisit Wei.
ce qui rend les autres filles jalouses. Pendant la pause déjeuner, un étudiant nommé Ju s'assoit avec Wei. Ce garçon est un ami de Zheng, la sœur jumelle de Wei, et comme il la connaît bien, il sent que quelque chose ne va pas. Malgré tout, il reste à ses côtés. Wei et Ju se rapprochent et le lendemain, ils vont ensemble ranger les livres de la bibliothèque. Une fois le travail terminé, Yang arrive et dit qu'il va vérifier si tout est bien en ordre. Il inspecte les étagères et critique tout. Il dénigre tellement son travail que, quand il lui demande un livre, Wei refuse de le lui donner. Elle le tient hors de sa portée, et lorsqu'il tente de l'attraper, leurs visages se rapprochent. Un moment de tension romantique s'installe entre eux, mais Wei finit par lui donner le livre et s'en va. Plus tard, la mère de Yang l'appelle et l'invite, lui et sa copine, à déjeuner chez elle. Yang retrouve Wei et lui demande de jouer une nouvelle fois le rôle de sa petite amie, mais elle refuse. Il insiste, lui attrape le bras, et sans faire exprès, Wei déchire son t-shirt. Comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle le recoude au lieu d'en acheter un nouveau. Se sentant toujours coupable, elle lui achète un t-shirt bon marché dans la rue. Yang essaie le vêtement et ça lui va bien. Wei a alors une idée. Elle discute avec la vendeuse et lui propose de l'aider à vendre plus de vêtements en échange d'une part des bénéfices. La vendeuse accepte. Wei et Yang passent un accord. Il restera là comme mannequin pour les t-shirts et aidera Wei. En échange, elle ira au déjeuner de famille en prétendant être sa petite amie. Les deux concluent leur marché et Wei parvient à vendre plusieurs t-shirts. Avec l'argent des ventes, Wei emmène Yang manger un snack. Ils sont si heureux qu'ils vont dans un photomaton et prennent plusieurs photos, comme s'ils étaient un vrai couple. Après cette journée bien remplie, ils se disent au revoir et Wei retourne au dortoir. Alors qu'elle entre dans l'université, elle tombe sur Ju. Les photos qu'elle a prises avec Yang tombent toutes au sol, et Ju affiche une expression de déception en les voyant. Ju est triste de voir Zheng dans cet état. Il lui prend doucement la main et lui fait une déclaration, même s'il sait qu'elle ne peut probablement pas l'entendre. Le lendemain, le cours a lieu en extérieur et les élèves doivent cueillir des fleurs. Une abeille s'approche, Yang prend peur et recule brusquement. Il trébuche contre Wei, elle tombe, il la rattrape et sans le vouloir, leurs lèvres se frôlent. Comme ce garçon n'a jamais un moment de répit, des filles filment la scène et la publient sur Internet. Bien sûr, la vidéo se propage comme une traînée de poudre et bientôt, tout le campus ne parle plus que de ça. Yang a aimé ce baiser. Il regarde la vidéo et lit certains commentaires affirmant que c'était un accident. Il est toujours avec Ju. Pris de jalousie, Yang va voir Ju et le défie à un match de basket. Car même si sa relation avec Wei est fausse, ses sentiments pour elle sont bien réels. Et il veut le prouver devant tout le monde.